Salut les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez pu profiter de vos proches à 100% pour enfin pouvoir démarrer l'année 2019 sur les chapeaux de roue. Voilà, je vous souhaite vraiment énormément de réussite, énormément d'accomplissement dans vos projets. Je vous souhaite surtout de ne jamais abandonner. Ayez cette discipline d'un boxeur, d'un grand sportif qui doit atteindre son objectif et tant qu'il ne l'aura pas atteint, il n'abandonnera jamais. Je ne vous parle pas de crypto-monnaie, hein, même si c'est un peu mon intro, mais je vous parle vraiment on va dire, de la façon dont vous allez voir les choses, dans la façon dont vous allez entreprendre vos projets. Dans le sens où essayez vraiment, avec cette discipline, de créer un environnement, de créer des actions, de faire une to-do list, de vraiment tout planifier, tout anticiper pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour que cette année 2019 démarre de la meilleure façon possible. Car on dit souvent que les 90 premiers jours sont vraiment les jours les plus importants dans votre année. Donc voilà, à part cette petite parenthèse, on va dire cette petite aparté sur l'entrepreneuriat et sur comment suivre vos projets, je tiens vraiment à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce qui nous attend, ou même si je ne suis pas devin, mais de ce qui peut arriver en 2019 sur le marché des crypto-monnaies, sur le Bitcoin, en termes d'adoption, en termes de news, en termes de nouveaux arrivants, on va dire, si je puis dire. Voilà, donc je vais essayer un peu dans cette vidéo de vous faire un petit résumé. Après, dans une seconde partie, je vous montrerai un peu mon écran pour essayer de comparer la période de décharge qu'on connaît depuis fin 2017, début 2018 à la période qu'on a connue en 2014, 2013, 2014, 2015. Donc c'était une forte correction et là aussi on connaît une forte correction. Donc voilà, qu'est-ce qu'il est possible qu'il arrive dans les prochains mois en termes de prix, en termes d'évolution, ça je vous montrerai après. Je vous invite vraiment à vous abonner pour me soutenir, pour vous mettre un petit pouce bleu, c'est vraiment quelque chose qui me donne de la force. Voilà, je partage ce contenu vraiment par passion. Et si derrière vous pouvez me donner vos petits retours, voilà, c'est quelque chose qui vraiment me fait plaisir. Donc je vous invite à vous abonner. Dans la description, vous trouverez un petit lien où vous pourrez récupérer un e-book d'une quinzaine de pages où vous aurez vraiment toutes les bases sur la blockchain, le Bitcoin, les crypto-monnaies, les possibilités. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez simple, il y a quelques schémas, voilà, donc c'est simple à comprendre, simple à lire, rapide à lire aussi. Et voilà, vous aurez un peu les bases pour peut-être comprendre un petit peu mieux cette technologie. Donc moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant l'année 2019. De 2018, c'est vrai que ça a été une année très compliquée. On a eu une grosse baisse de plus de 80%, donc ça fait peur aux personnes comme vous et moi. Quand on ne connaît pas le marché, quand on n'a jamais vécu d'autres baisses, c'est comme si on voit en bourse une crise. Si on n'a jamais vu de crise, on se dit putain mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en fait c'est que des cycles, ça monte, ça stagne, ça repart à la baisse, ou ça baisse, ça stagne, ça repart à la hausse, etc. C'est tout le temps des cycles, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, c'est toujours comme ça. Ou peut-être que ça latéralise un peu, mais en tout cas voilà, on est vraiment sur des cycles. Et cette année 2018 n'a pas été facile par rapport à l'investissement même, on va dire. Sauf si on est dans le trading, etc. Donc là, on peut jouer sur des plus petites périodes de temps, etc. Et ça va être vraiment plus compliqué. Il y a énormément de personnes qui perdent de l'argent dans cette façon d'investir par rapport à quelqu'un qui va acheter une crypto-monnaie, attendre plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, suivant le projet, pour dégager des bénéfices. C'est pas du tout la même façon de voir les choses. Par contre, en termes d'adoption, en termes de bonnes nouvelles, en termes de grosses institutions qui doivent arriver, on a vraiment eu énormément de nouvelles en 2018 qui sont justement passées à la trappe parce que le Bitcoin a perdu 80%, donc ça y est, le Bitcoin est mort. Il a été annoncé 300 fois mort, hein, le Bitcoin, depuis sa création. Si vous voulez, en 2018, il y a eu des bases qui ont été mises en place pour préparer, pour pouvoir, en fait, si vous voulez, avoir les autorisations légales, que ce soit aux États-Unis ou même en Europe, pour pouvoir lancer des produits sur le Bitcoin. Je vais prendre l'exemple de Bakkt, B-A-K-K-T, qui est en fait, si vous voulez, ça va être une plateforme d'échange où vous allez pouvoir échanger vos bitcoins, en acheter, les revendre, les dépenser. Et ça va être un peu pour les grandes institutions ou alors même pour les gens, les particuliers, mais en tout cas ce sera disponible au grand public et c'est proposé par une grande institution vu que c'est le New York Stock Exchange qui va proposer ça. Et là voilà, il y a eu un lien, j'ai une source j'ai pu lire un article là-dessus, comme quoi Bakkt était prêt au lancement et que maintenant ils attendaient juste en fait les autorisations. Ils avaient annoncé vers le 20, si je dis pas de bêtises, le 24 janvier pour le lancement officiel de Bakkt. Donc voilà, peut-être que ce sera retardé, parce que souvent on retarde les choses. Quand il n'y a pas les autorisations nécessaires, ils vont retarder jusqu'à ce qu'elles soient,
que les autorisations étaient données. Et donc du coup, on va attendre. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça fait déjà 6 mois qu'on attend. Et il y a un moment où BACT, ou les ETF, les fonds d'investissement, qui ont été rejetés aussi plusieurs fois, vont forcément être acceptés. Tout le monde parle du Bitcoin, tout le monde cherche à investir sur le Bitcoin. Aujourd'hui, Circle a annoncé des chiffres records, plus d'un volume de 24 milliards de dollars. Et c'est que des grands noms, on va dire, qui ont investi, ce n'est pas des personnes comme vous et moi. Donc les gens s'y intéressent. Les gens qui ont beaucoup d'argent s'y intéressent. Et c'est ça qui nous intéresse à nous. C'est de voir qui veut acheter du Bitcoin. Est-ce que c'est le boulanger ou est-ce que c'est des gens de Wall Street? Et donc, pour moi, c'est ça qui va projeter le Bitcoin à un nouveau plus haut. Parce qu'on dit des fois même que le Bitcoin n'atteindra jamais, ne réatteindra jamais 20 000 dollars. Mais moi, ça, j'y crois pas. Et donc, en fait, toutes ces choses qui vont amener au grand public de pouvoir acheter du Bitcoin comme ça, comme on achète en fait dans un PEA à la banque, etc. Quand on achète un fonds d'investissement, quand on achète en fait des actions et tout. Si ça devient disponible par rapport aux crypto-monnaies pour les grands publics aux États-Unis et partout dans le monde, c'est là en fait qu'on va avoir énormément de nouveaux entrants, donc plus de volume, donc une augmentation du prix qui va être vraiment importante. Et donc c'est pour ça que moi je pense qu'on est à la fin, ou bientôt en tout cas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois à venir, la fin vraiment de la baisse sur le Bitcoin. Et enfin, on va dire une remontada petite, on va dire petit à petit, si vous voulez. Parce que bien sûr qu'on ne va pas faire comme ça et que d'un coup on va retoucher 20 000 dollars en quelques jours. Ce ne serait pas viable et pas sain pour le marché. Mais voilà, juste commencer à repartir vers des choses un peu plus positives, on va dire, en termes de prix, en termes d'analyse graphique. Donc pour le moment, voilà, on s'est enfoncé. Après, voir ce qui va se passer dans les prochains mois, pour moi, vraiment, c'est quelque chose qui va... cette année 2019 va être très importante. Je pense que c'est la fin du bear market. J'en suis même persuadé. Je ne suis pas le seul à le penser. On est à la fin. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant 415 jours que le Bitcoin baisse. Et donc, il y a un moment où il ne peut pas baisser indéfiniment. Si l'histoire se répète, il ne pourra pas baisser indéfiniment. Donc moi, maintenant, je vais vous mettre un petit peu les graphiques, je vais vous filmer mon écran. Et je vais un peu vous comparer la baisse du Bitcoin entre 2014-2015 et la baisse qu'on a connue cette année. Et on se retrouve les amis pour une petite analyse. Quand je dis petite, c'est que je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Quand je parlais de fin en fait par rapport à la baisse qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire cette baisse depuis le 8 décembre, à peu près 15 décembre on va dire 2017 à aujourd'hui 16 décembre. Donc ça fait on va dire... Enfin, 16 décembre, ça fait, là on est en janvier, hein, mais ça fait on va dire 1 an. On a touché le plus bas peut-être ici, on était donc le 10 décembre. Donc voilà, ça c'est la baisse qu'on a connue en 2018, autant pour moi. Après, si vous voulez, ça c'est la baisse qu'on a connue et je vais essayer de vous couper un peu tout ça parce que ça prend de la place pour rien. Hop. Bon, je vais après vous mettre en plein écran. Mais en fait, si vous voulez, ici, là, ça c'est la baisse qu'on a connue en 2014. En 2014, elle représente à peu près 85%. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur l'écran. En tout cas, ici, voilà, il y avait marqué 85%. Donc, on a connu une baisse de 85% en 2014 jusqu'à novembre 2015. Et on va dire pour atteindre le nouveau plus haut, enfin l'ancien plus haut, si vous voyez, ici, à 1200 et quelques dollars. Ça a mis 1172 bars, 12 bars, donc 1172 jours. Sauf qu'après, si vous voulez, après cette baisse de 86% et cette durée, on va dire, vraiment de bear market, parce qu'à partir d'un moment, si vous voulez, à partir d'ici, on commence vraiment à toucher le fond et à repartir. Donc là, on repart sur une période de croissance où là, c'est intéressant d'acheter pour justement après vraiment surfer au maximum sur la vague pour faire le plus de bénéfices possible, on va dire. Donc voilà, là ça a duré, si vous voulez, pour la période, ça a duré 638 jours. Aujourd'hui, nous sommes, à 415 jours. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est bientôt fini et que l'année 2019 annonce la fin du bear market. C'est qu'il y a un moment donné où le Bitcoin va repartir. C'est sûr, c'est comme ça. Surtout avec toutes les news qu'il y a, surtout avec tout ce qu'il y a de positif en fait en termes d'utilisation, d'adoption, de nouveaux clients, de nouveaux arrivants, etc. Donc je pense vraiment qu'il est important de comparer en fait à des anciennes
des anciens cycles baissiers, même si bien sûr en 2014 il n'y avait pas autant de personnes sur le marché, etc. Donc c'est compliqué de dire que la baisse du Bitcoin en 2014 et en 2018 est la même car il y avait moins d'acteurs en jeu, etc. Mais en termes de pourcentage, en termes de graphique, pour le moment, c'est quelque chose qui y ressemble. Et donc si on regarde maintenant ici en 2018, donc si on part du plus haut qui était à 19 000... hop là, désolé, hop, 19 000 et quelques. Et là, on descend jusqu'ici, on est à 83%. Donc en fait, si vous voulez, et si on remet le même nombre de jours par rapport à la baisse qu'il y a eu, on va dire qu'on va tomber à peu près jusqu'à fin décembre, vous voyez. Et donc bien sûr que c'est pas terminé, bien sûr qu'il reste du temps, mais moi comme je vous l'ai toujours dit, c'est un jeu d'accumulation, dans le sens où il n'y a que 21 millions de bitcoins en circulation, et je pense qu'il faut jouer sur cette accumulation, et accumuler, ça s'accumule, on va pas accumuler du bitcoin dans une période qui ne fait que monter. En fait, le but c'est d'accumuler et après de revendre. Donc bien sûr, on peut acheter tout le temps en fait, si vous voulez. Moi, c'est comme dirait Warren Buffett, il dit le meilleur jour pour acheter, c'est tous les jours. Et donc voilà, on peut acheter tous les jours un petit peu. Mais là, je pense qu'on rentre dans une période où ça devient de plus en plus sûr d'acheter. Après, bien sûr, on peut aller chercher les 1600 et quelques. Il y a, je crois, l'ancien plus haut ici est à 1300 en fait, à peu près. Donc on pourrait même aller chercher les 1300, ce qui correspondrait à une plus forte baisse qu'en 2014. Et ça, bon, pour le moment, on ne peut pas savoir. Il faut vraiment voir si on repart. C'est ce trait que j'ai tracé ici. Si vous voulez, ça représente un peu la courbe du Bitcoin. On va dire la hausse du Bitcoin. Et donc là, on est en train de passer en dessous. Donc bien sûr que ça fait un peu peur sur le principe. Après, voilà, si vous voulez attendre des confirmations, peut-être attendre qu'on repasse ici sur une zone des 10 000 $, peut-être déjà à 10 000 $, c'est plus intéressant. Mais ça dépend comment vous vous situez. Soit dans une période long terme où vous croyez vraiment dans le Bitcoin, vous êtes sûr qu'il ne va pas repartir à zéro. Et donc là, votre but, ça va être juste d'en avoir le plus possible à un prix le plus intéressant possible. Ou alors votre but, ça va être juste de minimiser vraiment les risques et d'avoir des stop-loss très serrés, etc. avec un money management très travaillé, ce que je vous conseille quand même de faire. Et justement, attendre une confirmation d'une nouvelle vague haussière, on va dire, pour là pouvoir vous placer et enfin surfer sur la prochaine vague haussière. Après, ce dont je voulais vous parler, c'est qu'à chaque fois qu'on a une baisse ici, comme en 2014, vous voyez, on est passé quand même de 1163 $ à peu près 167 $. Donc imaginez les investisseurs à cette époque-là, comment ils devaient être comme ça. Et donc, si vous voulez, à partir de là, le Bitcoin est quand même passé de 167 $ à, donc on était au plus bas, mais on va dire à la fin du bear market, on va dire le 17 août 2015. Donc de 17 août 2015 à 13 décembre 2017, on est quand même passé de 160 et quelques dollars à 19 000 $. Donc voilà, après je dis pas que là on va faire comme ça et qu'après la prochaine fois on sera ici, hein, même si moi j'y crois. Mais bien sûr que pour moi, entre 2020 et 2021, on aura dépassé largement le plus haut de 20 000 $ et qu'on commencera à aller partir sur un nouveau bull run. Moi, je pense qu'il y aura d'autres bull runs sur le Bitcoin et sur les autres crypto-monnaies. Et moi, c'est ce que je cherche en fait, c'est ce que j'attends, de faire des gros bénéfices dans les bull runs. Et donc, ce que j'ai fait l'année dernière, c'est que j'ai acheté, je crois, donc bien sûr, hein, pas ici malheureusement, j'ai acheté à peu près ici, dans cette période-là. Et si vous voulez, j'ai pas que du Bitcoin, j'avais aussi du Ripple, que le Ripple, je l'ai acheté à 23 centimes et je l'ai vendu à 3 $ et quelques. Donc bien sûr que c'est intéressant. Et en fait, où je suis content, c'est que j'ai vendu. Au début, je voulais pas vendre et je me suis dit non, c'est plus possible cette hausse et j'ai vendu. Et au final, je rachète petit à petit toute cette année. Donc bien sûr, j'ai des positions qui sont en perte. C'est sûr que si on achète ici, aujourd'hui on est là, bon bien sûr qu'on perd de l'argent. Mais en tout cas, on n'a pas acheté au plus haut. Et le but, c'est d'acheter le plus bas possible en fait, le plus bas possible en attendant la prochaine hausse. Donc moi c'est ma stratégie, c'est ce que je fais, je suis un hodler. Il y en a plein qui diront que c'est une connerie, moi je ne suis pas d'accord. Ça dépend sur combien en time frame, sur combien on se base. Moi c'est vrai que je compte pas récupérer mon argent, je suis là peut-être sur 2, 3, 5, 10 ans même s'il le faut. Et je pense que le Bitcoin a vraiment un avenir qui est très très prometteur en termes de prix, mais même après il y a d'autres histoires que le prix. Mais si on parle que de prix, moi je pense vraiment que s'il y a une période à acheter, c'est cette période, l'année 2019. Parce que ces prix qu'on aura en 2019, regardez, c'est pas compliqué, hein, mais les anciennes baisses, on n'a jamais reconnu ces prix-là en fait. Là ici on avait aussi une grosse baisse. Après on est remonté, est-ce qu'on est revenu ici? Non, jamais en fait. Et donc on retourne jamais
en fait à des prix, voilà. Donc bien sûr que là on pourrait aller rechercher ici, mais ça sera la dernière, on va dire, opportunité pour acheter avant d'acheter plus haut que 20 000 $ en fait. Donc voilà. Ça, c'était un peu ce que je voulais vous dire sur le prix du Bitcoin. Je pense vraiment qu'on est à la fin en termes de jours, en termes de pourcentage de baisse. Voilà. On pourrait peut-être, là on était à moins 83%, on peut bien sûr descendre à moins 90%. Ça a été déjà le cas justement, je crois, en 2011. Cette baisse-là, hop là, désolé, je vous montre ça de suite. Cette baisse-là représente 93%. 93% et sur une période très courte en fait, si vous voulez. Donc après voilà, est-ce que là nous on va plonger comme ça à la fin et repartir après plus haut avec énormément de volatilité, donc un prix qui va remonter plus vite aussi, etc. Ça je peux pas vous le dire, enfin je ne peux pas savoir. Pour le moment il y a beaucoup d'analyses qui donnent un bottom. Les amis, d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous apprendre un peu des choses, peut-être vous rassurer par rapport au prix du Bitcoin et par rapport à cette baisse fulgurante et qui fait peur beaucoup d'investisseurs. Voilà, en tout cas, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est vous former, à apprendre de nouvelles compétences, que ce soit sur les crypto-monnaies, la bourse, différents en fait, investissements, l'immobilier. Moi, je sais qu'actuellement, je ne vais pas faire encore une partie de la vidéo en me présentant, mais actuellement, j'achète un appartement, je suis en train de monter une société pour continuer à acheter des appartements, pour enfin mettre en location, et il y a de la rentabilité derrière. La bourse, avec des dividendes ou avec d'autres stratégies en bourse, vous avez de la rentabilité. Les crypto-monnaies, avec différentes stratégies, vous avez de la rentabilité. Pour moi, le but, pas dans la vie, mais le but pour se garantir, on va dire, une retraite dorée, si on le voit en tant que bon père de famille et un peu ambitieux quand même, bien sûr, c'est de faire du rendement. Le rendement, c'est super intéressant. Warren Buffett a construit sa fortune sur du rendement et sur des intérêts cumulés. C'est-à-dire, je gagne 10% et je réinvestis ces 10% et je fais ça tout le temps. Et c'est comme ça qu'on passe d'un portefeuille peut-être en bourse ou en crypto-monnaie de 1 000 € à peut-être 10 000 €, à peut-être 100 000 € sur des peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ça dépend de votre stratégie, ça dépend de votre mise de départ, ça dépend en fait de ce que vous recherchez. Mais il y a énormément de possibilités et je vous invite à vous former. N'hésitez pas même à m'envoyer des messages, à mettre des petits commentaires dans la vidéo pour savoir si peut-être que vous aimeriez avoir une vidéo sur les dividendes et la bourse, parce que voilà, j'investis aussi actuellement en bourse et sur une stratégie de dividendes. Sur l'immobilier, peut-être que vous voudriez une vidéo sur du développement personnel, sur de la communication. Je me suis spécialisé dans les cryptos parce que c'est quelque chose qui me passionne. Après, j'ai d'autres fers de lance, j'ai d'autres activités à côté. Et donc, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, à me mettre un petit pouce bleu, un petit s'abonner. Vous pouvez récupérer votre ebook, je le répète encore une fois, dans la description. Vous aurez toutes les bases sur la blockchain. En tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur. C'est aujourd'hui un honneur pour moi de faire encore toutes ces vidéos. C'est pas facile tous les jours parce que j'ai le trac, il y a des choses que j'ose pas faire, il y a des choses que j'hésite à faire. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous remercier les amis. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.